Vous allez devoir prendre la parole en public et vous ne savez pas trop comment faire car vous débutez dans cet exercice. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils si vous êtes débutant dans la prise de parole en public. En effet, parler en public, que ce soit pour une réunion de travail, une présentation, un discours ou une conférence, est un exercice qui est souvent perçu comme déstabilisant, voire effrayant. D'ailleurs, saviez-vous que la peur de parler en public, ou glossophobie, est la phobie numéro 1 ressentie bien avant la peur de la mort qui se classe seulement en 5e position. Étrange, n'est-ce pas? Et oui, nous avons plus peur du jugement des autres que de la mort. C'est bizarre. Alors j'ai une confidence à vous faire. Moi-même, lorsque j'ai commencé à donner des conférences, je ressentais énormément de stress. Et encore aujourd'hui, j'éprouve une certaine appréhension. Mais avec l'habitude, nous apprenons à mettre en place des routines, des astuces pour pouvoir surpasser ce stress qui, je vous rassure, va s'estomper avec le temps. Il existe en effet des clés simples qui vont vous permettre d'exécuter avec brio cet exercice et épater votre public. D'ailleurs, dites-moi en commentaire lesquelles de ces 5 clés que je vais vous partager vous auront été les plus utiles. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Première clé, ayez un fil conducteur à votre argumentaire. Et oui, imaginez un discours complètement désorganisé qui passe du coq à l'âne. D'après vous, est-ce que l'auditoire va suivre? Bien sûr que non. Il risque même très vite de décrocher. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Il faut que le public sente que vous allez l'amener quelque part. Donc rien de mieux qu'un message organisé, clair et concis. Vous allez donc devoir prendre le temps en amont de structurer votre discours avec une introduction, une ligne directrice, des éléments de transition et une conclusion. Assurez-vous que les messages principaux que vous souhaitez faire passer soient clairs. Pour cela, il existe d'ailleurs une méthode simple. Il s'agit du storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des anecdotes. Vous souhaitez que les idées phares de votre présentation soient retenues? Eh bien, dans ce cas, racontez au moins une anecdote pour chacune de ces idées phares. Cela dynamisera votre contenu, le rendra plus accessible et compréhensible. En bref, ça le rendra beaucoup plus agréable à écouter. Vous voyez le genre? Absolument, oui. Ok, je vous laisse broder. D'accord. Mais pas trop. Non. Oula. Non. Ouais. Deuxième clé, l'importance de votre regard. Et oui, en effet, si vous commencez à regarder n'importe où, à balayer la salle d'un regard un peu gêné, un coup au-dessus des gens, un coup par terre, puis à l'écran, puis sur vos notes, le public aura la sensation que vous n'êtes pas avec eux, que vous êtes centré sur votre texte ou sur votre stress, et donc vous allez créer un malaise dans l'assemblée. Vous devez donc regarder les personnes du public directement dans les yeux. Pour cela, c'est très simple, vous regardez une personne dans les yeux, le temps d'un argument, puis vous passez à une autre personne et vous la regardez elle aussi directement dans les yeux, le temps d'un autre argument. Dites-vous par exemple une phrase, un regard, une phrase, un regard. Alors oui, regarder dans les yeux peut sembler difficile à faire si vous n'y êtes pas habitué. Cependant, si vous souhaitez connecter avec les personnes qui sont présentes dans la salle et les impliquer dans votre discours, vous gagnerez vraiment en impact grâce à votre regard. Et de plus, vous donnerez cette sensation d'avoir confiance en vous. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Le prends pas mal, mais putain, c'est vrai. T'as des yeux de bourrin. Très bien. Troisième clé, soyez synthétique sur vos supports. Alors souvent, pour nous rassurer, nous pouvons être tentés de vouloir tout noter. Tout ce que nous voulons dire, que ce soit sur nos notes ou sur un diaporama. Sauf que lorsque nous sommes nerveux, nous risquons de nous enfermer dans nos notes et passer notre temps à chercher, à lire, que ce soit nos notes écrites ou ce que nous projetons à l'écran. En faisant cela, vous n'êtes plus avec votre public. Vous vous retrouvez dans vos pensées à essayer de vous rassurer. Vous devez absolument réduire vos notes au strict minimum, c'est-à-dire quelques mots-clés ou quelques idées clés, voire même ne pas avoir de notes du tout pour pouvoir rester connecté avec le public avec un style de présentation conversationnel, comme si vous aviez une discussion sympathique, naturelle et agréable avec eux. Si vous souhaitez illustrer votre présentation avec un diaporama, c'est la même chose. Si vous mettez trop d'informations sur vos slides, vous risquez de vouloir les lire, et même le public va chercher à les lire, et donc ils ne vous écouteront plus à ce moment-là. Donc faites en sorte que vos slides viennent plutôt illustrer et soutenir vos propos. Par exemple, avec des images qui viendront ancrer ce que vous êtes en train de dire. À la limite, vous pouvez mettre 1 à 3 idées phares ou une citation sur vos slides. Ce n'est pas la slide qui doit donner le message, c'est vous. Laissez-moi vous présenter notre offre. C'est une offre all-inclusive, 7 jours, 7 nuits, transport compris en bateau. Chaque chambre aura son jacuzzi.
Elle vient juste illustrer ou même idéalement créer un effet, comme un effet de surprise par exemple, pour appuyer ce que vous êtes en train de dire. Quatrième clé, soyez ancré physiquement. Oui, bougez le moins possible. Si vous commencez à aller et venir sur scène, vous dégagerez une impression d'anxiété. Vous préférez plutôt donner, je suppose, une sensation de belle posture confiante, n'est-ce pas? Donc pour cela, ancrez-vous. Restez au même endroit. Vous pouvez vous déplacer, mais faites-le avec un but précis, comme si vous souhaitiez ponctuer votre discours. Donc restez à un même endroit, vous partagez une partie de votre message, puis vous pouvez vous déplacer pour vous poser à un autre endroit de la scène et partager une autre partie de votre message. Et bien sûr, évitez de mettre vos mains dans les poches, de jouer avec un stylo, et là encore, ayez des gestes posés et calmes. Cinquième et dernière clé, ayez une voix confiante et claire. Alors bien sûr, on évite et on évite de parler trop doucement. Vous devez donner la sensation que vous avez une voix confiante. Alors une astuce simple est de chercher à viser le fond de la salle avec votre voix. Pensez aussi à marquer vos mots-clés ou idées clés avec le ton de votre voix. Et pensez à marquer une pause juste après. Il n'y a rien de mieux que le silence pour souligner ce qui est important. Voilà les amis, vous avez maintenant 5 clés pour prendre la parole en public comme un pro, même si vous êtes débutant. Dites-moi en commentaire lesquelles vous ont été les plus utiles et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.